Allô, allô, mes chers auditeurs, Myriam Kaiser ici. Il y a déjà un long moment que je vous ai rencontré et je suis avec vous ce soir pour vous parler d'un sujet qui est très en vogue présentement dans le domaine de la croissance de la spiritualité. Et de quoi est-ce que je veux vous parler aujourd'hui? Du mot énergie, le mot le plus en vogue présentement. Tous les êtres qui veulent travailler en énergie, qui veulent travailler sur l'énergie des autres, qui veulent être des travailleurs d'énergie, le mot qu'on entend tant et souvent à toutes les sauces. Et vous savez, moi, j'aime creuser. Je veux comprendre de quoi il s'agit. Je veux comprendre parce que sinon, c'est comme des principes qui nous sont mis dans la tête. On entend plein de choses, on gobe tout ça. Et finalement, on ne prend jamais notre responsabilité personnelle, on ne sait jamais de quoi il s'agit et comment est-ce que nous, on a du pouvoir. Donc, c'est quoi l'énergie? Moi, je vais vous dire, les premières fois où je me suis intéressée à ce sujet-là, c'est, à un moment donné, j'étais dans un salon et je me sentais pas très haute en énergie, j'étais dans une période difficile et tout. Et je rencontre des gens qui sont des travailleurs d'énergie et je leur demande qu'est-ce qui se passe avec moi. Et on me dit, ton énergie est basse, qu'est-ce qu'il faut? Là, je leur dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire pour faire monter mon niveau d'énergie? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon énergie soit basse? Et là, pas de réponse. Souvent, on va avoir une carte d'affaires qui va nous être remise et on va avoir à donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Évidemment. Et vous savez, je graffine toujours la grosse business spirituelle parce que c'est lucratif de travailler dans l'énergie des autres. Mais qu'est-ce que l'énergie? Il faut partir du principe scientifique qu'absolument tout ce qui est vivant est énergie. C'est vibrant et ça détermine une longueur d'onde qu'on va appeler fréquence vibratoire ou il y a toutes sortes de termes. Mais c'est influencé par différentes conditions, des événements, des conjonctures, des choses qui nous arrivent. C'est influencé. Et quand notre énergie est à plat, bien, on veut savoir comment est-ce qu'on l'a perdu, comment est-ce que je peux identifier qu'est-ce qui m'a confiné dans ce marasme, qu'est-ce qui peut me hisser vers des nouveaux sommets. Et s'il me reste une once d'énergie, parce qu'il y a des moments dans notre vie où on a le sentiment qu'il n'y en a plus, mais comment est-ce que je peux la sentir circuler au travers nous? Est-ce que j'ai du pouvoir sur ces modulations-là? Puis si j'ai du pouvoir, c'est quoi mon pouvoir? Donc, c'est quoi l'incidence de cette émanation, de cette émission? Hein? Quelle énergie? En premier lieu, il faut savoir c'est quoi? Comment est-ce que je peux sentir mon énergie? Comment est-ce que je peux sentir celle de ceux qui m'entourent? Donc, c'est un mot qui est tellement, mais tellement galvaudé que je veux un peu démystifier avec vous ce soir. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là et à quoi ça sert? Il est primordial, en premier lieu, de savoir d'où provient notre dynamisme quand on est pépé, quand on est, comment je dirais, à notre meilleur, quand on sent que ce qu'on crée, ce qu'on fait, ça a une émanation. Comment est-ce quand on est dans pleine vitalité, comment est-ce que cette tonalité qui nous est propre et spécifique à chacun, comment est-ce qu'elle se module, comment est-ce qu'elle se transforme? Il faut savoir ça pour que les conditions extérieures puissent ne pas toujours nous tirer dans les bas-fonds et nous éloigner souvent de notre sentiment d'être branché à la source. Okay? Donc, reprendre son pouvoir, pour moi, c'est l'action de diriger son énergie, c'est de savoir ce qui se passe en nous d'une façon très consciente, okay? Très intentionnelle. Parce que, vous savez, mes amis, dans cet univers, une des grandes lois qui nous régit, c'est que l'univers va toujours s'intoniser sur la vibration qu'on lui offre. Donc, si vous avez le sentiment que votre énergie est basse, l'univers va s'intoniser là-dessus. Et souvent, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Et c'est de ça que je veux vous parler ce soir. Parce que si on ne comprend pas l'énergie, on peut se frapper la poitrine, puis sentir qu'on n'est pas digne, puis qu'on n'est pas correct, puis tout ça. Mais si on ne comprend pas à la base, c'est quoi l'énergie? Donc moi, ce que je dis souvent en formation, c'est que notre ADN est fait
de micro-antennes, OK? Et ces antennes-là sont en perpétuelle oscillation pour bien syntoniser sur notre environnement. Donc, quand ces antennes-là, ils s'intonisent facilement, quand l'appareillage est facile, ça veut dire que c'est comme si nos antennes se détendent. Ça crée des états de bien-être qui vont aller de sentir bien à la joie profonde, à la sérénité. Mais quand c'est difficile, ça veut dire que ces petites antennes-là, ils cherchent à s'appareiller et ils n'y arrivent pas. Donc, ils s'épuisent. C'est comme si les vibrations qu'on émet créent un champ autour de nous, OK, qui entre en contact avec les lieux, avec les êtres, avec les objets, avec tout ce qui nous entoure. Puis c'est comme si l'échange de rayonnement, hein, l'échange entre ce que nous, on émet et ce qu'on reçoit de l'environnement et vice-versa, mais ça crée ce qu'on appelle les élans, les fameux élans ou ce que j'appelle les oui de la vie ou les retraits, ce que j'appelle les non. OK? Et l'objectif, c'est de nous rapprocher ou de nous éloigner de ce qui nous entoure, de ce qui est là. Donc, ça nous dit oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. Mais c'est toujours un oui ou un non selon la vibration dans laquelle on se trouve. Donc, comme chacune de nos cellules vibre naturellement à une fréquence, c'est comme si quand on se sent bien, on est à un niveau optimal. Mais ça veut aussi dire que quand vous êtes fatigué, et là, je veux que vous m'entendiez bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, qu'est-ce que je fais pour que mon énergie soit basse? Il y a des gens qui font tellement tout ce qu'ils savent, mais sont tellement fatigués, ils se poussent tellement, ils dépassent tellement leurs limites, que ces gens-là ne se rendent pas compte, mais quand vous êtes fatigué, épuisé, votre énergie est basse. Et les chances que vous attiriez des choses à fréquence très courte, empreint de peur, parce qu'on sait que la peur, c'est l'émotion à fréquence la plus courte, c'est mesuré scientifiquement, aujourd'hui on sait ça, mais ça se peut que vous syntonisiez sur des fréquences qui sont basses, et c'est pas parce que vous ne faites pas ce que vous pensez bien faire, c'est parce que vous êtes fatigué ou épuisé. Donc, votre première action à poser pour élever vos vibrations, c'est de vous reposer. Mais, donc, on sait que quand on se sent bien, c'est que notre énergie ou le rayonnement qu'on envoie est à un niveau optimal. Mais quand il y a toutes sortes de choses, des émotions négatives, toutes sortes de choses négatives qui se fait sentir, souvent c'est qu'il y a une demande de transformation. Donc ça vous dit que votre énergie est basse et qu'il faut changer quelque chose, il faut transformer quelque chose. La vibration est en baisse et toutes les possibilités d'appareillage sur des vibrations élevées sont en baisse aussi. Donc, il y a comme une perte de fréquence. Vos cellules, c'est comme s'ils sentaient une résistance à accomplir leur rôle. Donc, les garder à leur plein potentiel, les maintenir dans un niveau vibratoire optimal, ben c'est comme ça qu'on fait barrage à la maladie, que ce soit psychique, que ce soit physique, que ce soit énergétique ou vibratoire. Cette énergie-là en mouvement, energy in motion, donc je parle ici des émotions, bien ça crée des sensations qui sont soit positives ou soit négatives. Et quand votre énergie est basse, votre vibration, vos émotions sont aussi basses. Et c'est un indicateur qui est temps de réorienter le tir pour favoriser votre état d'équilibre ou d'harmonie. Donc que ce soit de la fatigue, que ce soit des gens, ou même des objets, ou un contexte, un lieu dans lequel vous ne vous sentez pas bien, c'est sûr que votre fréquence, elle a de la misère à s'appareiller sur l'environnement. Votre fréquence est en baisse. Donc, tout ce qui, pour vous, vous mène en retrait ou vous mène à ne pas vous syntoniser facilement, ça veut dire que votre énergie est basse. C'est pas sorcier. Vous n'avez pas besoin d'aller voir des chamans ou des gens qui vont vous faire des traitements ou du reiki ou toutes sortes d'affaires. Vous pouvez, hein? Vous pouvez, ça peut vous donner quelque chose à faire. Puis il y a beaucoup de gens qui vont me parler, mais moi, je vais me faire des traitements de reiki. Et ça fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne. Savez-vous pourquoi ça fonctionne? Parce que quand vous êtes étendu sur une table de massage, qu'il y a une belle petite musique, que vous vous êtes déplacé, que vous avez choisi ce moment-là pour vous, vous êtes en ouverture. Et la personne qui vous fait votre traitement, elle s'intonise pour vous offrir le meilleur, donc un appareillage positif, et ça vous remplit d'énergie parce que son intention est à l'œuvre et elle est en train,
par son intention de se brancher à l'énergie de la source pour vous en donner. Mais si vous sortez de la cour et que vous êtes dans tous vos états, parce qu'il y a une voiture qui vous a coupé, ça se peut qu'automatiquement vous perdiez ce que vous êtes allé chercher. Parce que là, vous êtes en contraction, vous n'êtes plus en ouverture, vous n'êtes pas en train de s'intoniser sur quelque chose de positif. Donc, votre énergie, c'est votre énergie physique, c'est votre énergie psychique. Et il y a énormément de notre énergie qui se perd parce que notre pensée ressasse des choses lourdes, ressasse des émotions négatives, ressasse des souvenirs, pense à des gens qui sont négatifs, des choses qu'on nous a fait, et on brasse ça, et on brasse ça, et on fait baisser notre fréquence parce que vous êtes en train de s'intoniser sur quelque chose que vous pouvez vous-même qualifier de quelque chose de négatif. Donc, quand vous s'intonisez sur du négatif, quand la vibration d'un lieu, d'une personne, votre vibration est basse parce que vous êtes trop fatigué, c'est toute la même chose. C'est que vous allez vous syntoniser sur quelque chose qui baisse votre fréquence. Et vous savez, moi j'aime beaucoup parler de l'aspect qui est, comment je dirais ça, scientifique et concrète des choses avant d'aller dans les grands termes ésotériques. Donc, parmi les façons qu'on a de mesurer les fréquences énergétiques, il y a Alfred Bovy. Donc, vous pouvez taper ça sur Internet. Alfred Bovy, qui est un physicien, qui a mesuré les énergies et on a utilisé son nom. On appelle ça l'échelle de Bovy. C'est comme une réglette qui est graduée qu'on va utiliser souvent avec le pendule, tout ça. Et c'est pour mesurer les fréquences vibratoires. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Et le taux vibratoire, donc le taux qui est émis vibratoirement, donc la fréquence énergétique, ça veut dire la même chose, ça correspond à un échange d'électricité qui est magnétique entre les différents éléments de tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant émet une fréquence, que ce soit un être, un lieu, des choses. OK? Et on peut mesurer les objets, les lieux, c'est mesurable. Donc, des fois, vous allez rentrer dans une maison, vous allez dire que ce lieu-là ne vous convient pas ou une personne ne vous revient pas. Bien, c'est que on peut déjà savoir qu'il y a quelque chose qui ne s'intonise pas sur votre vibration. Ça se peut que la personne ne vous convienne pas parce que sa vibration est plus élevée que la vôtre, ou ça peut être l'inverse. OK? Donc aujourd'hui, on peut mesurer avec toutes ces nouvelles technologies de sciences quantiques, puis tout ça, puis cette façon que Alfred Bovy a mis en place, on peut mesurer la fréquence énergétique d'un fruit, d'une personne, d'un organe, d'une pièce, d'une maison. On sait que les vieux arbres, surtout les cèdres, OK, les oliviers, ceux qui ont des siècles, ils ont une fréquence excessivement élevée comparativement à tout ce qui est comparable. OK? Donc, tout ça pour dire, vous pouvez lire là-dessus sur Internet, je ne veux pas aller plus loin là-dedans, mais c'est pour vous dire que c'est mesurable scientifiquement. Donc, tout ce qui est vivant émet continuellement une fréquence et on s'intonise ou non dessus. Vous savez, vous rentrez dans un magasin, vous venez pour vous magasiner une table, puis vous allez faire « Ah non, celle-là, elle ne me convient pas. Ah oui, celle-là. » Élan, retrait. Vos élans, c'est que votre énergie dit oui à l'énergie de ce qui est, tout simplement. Donc, on est composé d'énergie, les êtres humains. C'est de l'énergie densifiée, puis des fois, elle est de plus en plus dense quand on est fatigué ou que nos émotions sont basses. Et on peut dire qu'on vit dans un bain de cette espèce d'énergie qu'on va dire énergie éthérée, mais qui est de l'énergie. Vous savez, l'énergie, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, puis pourtant, si vous regardez les cours d'eau, mais ça a une énergie excessivement élevée. L'électricité, les ondes, on ne les voit pas, mais ça existe. Donc, vous émettez constamment une énergie et tout ce qui est, il y a une interaction permanente entre différentes qualités de vibration. Et ça, c'est important de comprendre ça avant de parler d'être un travailleur d'énergie ou avant de parler de se faire équilibrer notre énergie. Il faut comprendre ça. Donc, dans l'univers, sur notre planète, il n'y a rien qui existe qui est neutre et qui est immobile. Tout agit sur tout. Tout vibre, tout ondule en permanence et surtout, tout est solidaire. L'individualisme, dans l'énergie, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle toutes les actions que vous faites,
quelle que soit sa forme, toutes les pensées que vous avez, quels qu'ils soient, émettent quelque chose et agit sur ce qui vous entoure. Ça le modifie, ça donne ou ça siphonne de l'énergie. Vous apportez votre contribution énergétique ou vous en siphonnez. Parfois, elle est basse, donc vous allez vouloir qu'on vous donne de l'énergie, vous allez siphonner de l'énergie. C'est pas mal, mais il faut le savoir. Souvent, on va penser qu'on a fait quelque chose de mal. Souvent, on va penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Mais oui, il y a quelque chose qui ne va pas, votre énergie, elle passe. Reposez-vous, surveillez vos pensées, regardez avec qui vous vous tenez, regardez si vous vous tenez dans des lieux où vous êtes bien. C'est notre indice, les êtres humains, d'être bien ou d'être mal. Nos élans, nos retraits, je ne le dirai jamais assez. Donc, le taux vibratoire correspond à une intensité énergétique, un échange électrique, magnétique entre les différents éléments qui existent. Et la fréquence mesurée, la plus longue, OK, qu'on a mesurée, c'est la reconnaissance. Pourquoi la reconnaissance? Parce que dans la reconnaissance, il y a une énergie d'amour, de présence, il y a une énergie d'ouverture totale et remarquée dans des émotions comme la reconnaissance, l'émerveillement, le « wow », tout ce qui nous ouvre, tout ce qui nous emmène en éverture. « Wow », faites-le pendant une seconde, le mouvement « wow » face à quelque chose, vous allez voir votre pensée se tait et vous êtes en présence, vous êtes en conscience, vous êtes fusionné avec le merveilleux. Donc, c'est la fréquence la plus longue, la reconnaissance. Mais l'émotion, mesurée la plus courte, c'est la peur. Pourquoi? C'est pas dur à comprendre, c'est tellement facile, c'est visuel, c'est une émotion contractée. Quand on a peur, on est contracté. On est en résistance, donc même notre respiration se ferme. Alors que dans la reconnaissance, la gratitude, tout ce qui est libre de la pensée, on est entièrement présent. Regardez le respire. Wow! On est complètement en ouverture. Donc, juste le fait qu'on inspire profondément, c'est qu'on s'appareille sur des fréquences qui sont très, très grandes. C'est l'amour qui est conjugué à de l'émerveillement, à quelque chose de très profond. C'est pas dur à comprendre, c'est la grosse logique. Donc, comprendre qu'est-ce qui détermine notre propre fréquence, ça permet aux êtres de réaliser l'urgence de s'alléger, de s'épurer, de savoir ce qui se passe quand on est contracté. Pas pour s'en débarrasser de nos contractions, mais pour passer au travers, pour rester présent à eux, pour qu'ils se disent, pour qu'ils se libèrent. Et c'est comme ça que notre taux vibratoire va trouver sa fonction qui est optimale. Souvent par la présence à ce qui est, en faisant taire la foule du logis, c'est d'être le témoin silencieux. OK? Se libérer de nos charges émotionnelles en passant dedans. Pas en s'en débarrasser, on ne peut pas s'en débarrasser. Nos charges émotionnelles sont là pour nous dire quelque chose. Mais si vous refusez de mettre une pensée qui brasse de la merde, hein, vous allez vous libérer plus rapidement. Souvent, ça vient des passés lourds. Et tout ça, là, le ressassement et l'amertume et tout ce qui vire en nous, qui est du rebrassage, du recyclage de négatif. OK? C'est ça, se libérer de nos charges émotionnelles. C'est ça qui sont les lourdeurs qui polluent notre fréquence et qui contribuent à abaisser votre rythme vibratoire, votre fréquence vibratoire, tout ce que vous appelez, tout ce qui est vibratoire, ça veut tout dire la même chose. Que l'énergie provienne de la source de Dieu, appelez-les comme vous voulez, qui est à la base de l'univers, qui tient les galaxies en place, ou que cette énergie-là se meuve en vous par l'énergie en mouvement, l'émotion que vous portez, c'est la même. C'est la même qui est dans le soleil, c'est la même qui est dans les cours d'eau, c'est la même qui produit l'électricité, c'est la même qui vous tire vers le haut ou vous tire vers le bas. Tout est vibration. Donc, la perception de votre propre énergie, elle va passer par une attention qui est consciente, par un focus qui est intentionnel sur votre senti. Pourquoi je reviens toujours au senti, mes amis? Je reviens toujours à ça. Je sais que je répète puis je répète. Mais le seul plein pouvoir qu'on peut prendre, c'est sur notre senti. Quand notre senti est en retrait, quand notre énergie est à la baisse, OK? Ça, on sent ça quand on s'intériorise, quand on ressent nos micro-perceptions, quand on est en contact avec soi.
On sent si ça change en positif ou en négatif selon ce qui est. Et c'est comme ça qu'éventuellement, on devient en attention et en intention consciente sur qu'est-ce qui nous procure des émotions, de gratitude, de joie, d'émerveillement, tout ce qui ouvre notre corps. C'est pas ésotérique, c'est physique, les amis, c'est physiologique. On va arrêter d'accrocher ça des nuages. C'est physiologique. OK? Tout ce qui ouvre votre corps va ouvrir votre être profond. Mais si vous êtes dans de la peur, si vous êtes dans de la haine, si vous êtes dans des colères, tout ce qui vous amène en fermeture, regardez votre corps, c'est pas compliqué, regardez votre corps. Vous êtes en fermeture, votre énergie est à la baisse. Et si vous voulez de ceux qui modulent, qui dirigent leur énergie en explorant qu'est-ce qui baisse vos fréquences et qu'est-ce qui engendre ces états-là, soyez attentifs à vous. Ressentez votre vitalité circuler à travers vous. Vous allez vous rendre compte que vous êtes créateur de votre réalité. Vous avez du pouvoir. Vous allez diriger votre focalisation vers tout ce qui va vous stimuler, qui va vous épanouir. Et à ce niveau-là, oui, vous contribuez, vous participez à toute l'énergie qui crée les mondes. Parce que quand moi, je peux vous dire que ça fait des années que je crée. Je crée, OK? Je donne des formations, je fais des livres, je fais plein de choses. Et quand mon énergie personnelle est en baisse, j'annonce rien. Ça ne fonctionnera pas. Parce que je participe à la création de ce qui va être. Vous savez, on se dépose les êtres humains, on est bien, quand notre énergie est bien appareillée. Et le but de tout ce qu'on entend au niveau de l'énergie, puis les travailleurs d'énergie, puis les soins énergétiques, puis tout ça, là, c'est juste d'arriver à ce que peu importe quelles sont les circonstances extérieures qui ne viennent pas nous influencer ou nous éloigner de notre vibration primordiale. Et si on a une influence, si notre énergie est en baisse, si on est fatigué, si on est épuisé, qu'on sache quoi faire. C'est l'expérience ultime, je dirais, dans le chemin de croissance, c'est d'être tellement bien connecté à soi que peu importe ce qui survient, on sait qu'est-ce qui se passe. Et que c'est pas quelque chose qui devient étranger. On sait ce qui se passe. Et on est capable de ramener notre attention dans nos tensions, dans ce qui demande notre attention, ouais, et qui veut nous ramener à l'essentiel, à son essence. C'est comme ça qu'on trouve notre propre guidance intérieure. Vous savez, on peut courir partout pour aller demander à des gens de rééquilibrer nos chakras puis de remettre nos énergies en fonction. Moi, je veux vous dire, j'ai rien contre les chakras. Mais ça, c'est des roues énergétiques qui s'équilibrent toutes seules. C'est un peu comme les muqueuses là, de votre corps. Vous n'avez pas besoin de les nettoyer. Ils se nettoient toutes seules. Pourquoi? Quand vous êtes dans l'équilibre. Quand vous êtes dans l'équilibre énergétique. Quand vous êtes syntonisé avec vos élans, vos retraits, avec votre vitalité ou vos niveaux de fatigue. C'est ça, sa guidance intérieure. Ça en est un outil de guidance intérieure et ça nous dit que sans cesse qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas pour nous. Donc, c'est un tout petit topo que je voulais vous faire sur l'énergie, parce que j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir dernièrement et qui me disent « mon énergie est basse » ou encore, j'ai quelqu'un qui me disait « moi, je veux faire ci, ça, j'ai plein de projets. » Puis quand c'est le temps de les faire, je me tire dans le pied, je me bousille. Mais oui, mais pourquoi tu fais ça? Puis quand on a regardé profondément, mais tu es fatigué. C'est rien que tu fais pas bien. Tu es épuisé. Prends le temps de te reposer. Mets-toi à l'écoute de toi. Puis si c'est tes émotions qui sont basses parce que tu as vécu plusieurs épreuves successives, parce que ça a été difficile, écoute le fait que tu as le droit de prendre une pause parce que ça a été difficile. Il y a des émotions à écouter, à entendre, à valider, à bercer. Hein? Vous devez avoir des bras bienveillants pour vous bercer dans ce qui est difficile, mais si vous mettez votre mental à off, sans ressasser, vous allez voir que vous allez passer rapidement au travers de vos épreuves et votre énergie va remonter parce que naturellement, notre énergie veut aller vers le haut. Tout ce qui est vivant cherche la lumière. Vous cherchez la lumière, votre énergie cherche à monter et le grand secret, vos élans, vos retraits sont votre indice de oui ou de non. Je vous embrasse, c'était
mon petit point de vue sur l'énergie, sur les travailleurs d'énergie et sur la conscience qu'on doit avoir, la connaissance qu'on doit avoir de ces grandes vibrations qui nous traversent. Au plaisir, à très bientôt. Et ceux d'entre vous qui veulent lire sur ça, sur le sujet, dans mon livre « S'accompagner soi-même en pleine conscience », j'ai un chapitre complet, le chapitre 9, « Énergie, tonalité, vibratoire ». Je parle en long et en large de tout ce que je viens de vous partager. Je vous aime, à bientôt. Au plaisir.